Bonjour à tous, c'est Nirian, je suis pour une petite dose de culture de manga et de YouTube. On va continuer sur notre série de live réaction. Et aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer sur la miniature et sur le titre, on va parler de la bande-annonce, la fameuse bande-annonce Tenkaichi 4, Tenkaichi 4, voilà. Bon, avant ça, un petit intro chaîne, comme on dit. Bon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire, de laisser un j'aime, et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne Twitch, de me le faire un don. Voilà, maintenant là, on ferme la parenthèse et on parle de sujet sérieux qui est Tenkaichi 4. Bon, j'étais vraiment hypé, hein. Vraiment, j'étais vraiment content qu'il y ait une bande-annonce. Enfin, ils ont compris qu'il fallait continuer sur sur le saga Tenkaichi, ok, ou même Budokai, hein. Il faudrait aussi qu'ils continuent sur Budokai et Tenkaichi. À chaque fois, ils lançaient, c'était vraiment magnifique. À chaque fois à l'époque, de nos jours, quand ils lançaient les Budokai et les Tenkaichi, les deux sagas, c'était magnifique. On attendait l'un comme l'autre. C'était super. Ils auraient dû relancer. Je comprends pas pourquoi ils sont partis. Donc, Kakarot, Burst Limit, ou des trucs comme ça. Mais si Burst Limit, c'était bien aussi. Mais dans tous les cas, ils sont partis dans d'autres trucs, Kakarot, Xenoverse, autre chose. Ils se sont diversifiés. C'est bien. Ils ont tenté des choses. Ils ont tenté des choses. Avec Kakarot aussi, ils ont tenté des choses. Factor Z, j'aime pas trop Factor Z. Mais dans tous les cas, ils ont tenté des choses. Et jamais, moi, sincèrement, je ne blâme pas les gens qui tentent des choses, hein. Vraiment, c'est magnifique. Ils ont tenté. Ça n'a pas marché. C'était nul, hein. Mais ils ont tenté, hein. Ils ont essayé. C'est bien. Ils ont raison. Ils voulaient pas rester sur les acquis. Ils ont tenté. C'est bien. Et du coup, vu que ça n'a pas marché leur truc, ils vont recommencer à aller sur les anciens sagas. Ils vont continuer sur les sagas de Tenkaichi et Budokai. Et c'est parfait qu'ils continuent. J'espère qu'ils font un Budokai, heureusement. Mais qu'ils continuent, tout simplement. Qu'ils continuent maintenant. Qu'ils recommencent, qu'ils reviennent à la maison et ils continuent les conceptions de Budokai et Tenkaichi. Et là, comme par hasard, nous avons une bande-annonce de Tenkaichi 4. Bon, comment ça va faire du coup? Il y a un clivage dans le milieu qui dit que d'autres sont contents et d'autres sont tristes parce que ils ont peur qu'ils gâchent Tenkaichi 4. Enfin bref, maintenant ce que je voulais dire, c'est très très simple. Je sais pas comment ça va être. Tout ce qu'on sait, c'est que Tenkaichi 4, moi ce que j'ai peur réellement, mais en vrai je suis trop content. Et je pense qu'ils ont suffisamment écouté la communauté et j'espère qu'ils vont respecter Tenkaichi, tout simplement parce qu'en fait ils ont fait tellement dans les anciens jeux, à part Factor Z qui l'ont sauvé, mais les anciens jeux n'ont pas vraiment marché en tant qu'ils ont voulu. Factor Z les a sauvés, du coup voilà, et donc ils veulent continuer sur leur série et en espérant qu'ils veulent continuer en faisant que les choses bien. Du coup ils vont recommencer à faire Tenkaichi 4, faire un nouveau, donc ils vont continuer cette fois-ci faire quelque chose de bien et ils ont pris Tenkaichi, la saga Tenkaichi pour faire un Tenkaichi 4. Donc voilà, moi je pense qu'ils ont fait des erreurs, maintenant ils sont sur le droit chemin comme on dit. Voilà. Bon, là ce que j'en pense, tout simplement, moi j'ai peur qu'en fait qu'ils découpent le jeu en plusieurs parties et il faudra qu'on achète. Vous savez, les bails de DLC, tout ça. Maintenant grâce à EA, Blizzard ou toute la clique arrière, toute la clique là, que à cause d'eux tout simplement, maintenant il y a de plus en plus de DLC, il faut payer, il faut en permanence payer en permanence pour avoir du nouvel contenu, alors que de base le contenu doit être là déjà. En fait, quand on achète un jeu, on n'achète pas une partie du jeu, c'est complètement ridicule. Enfin bref, moi j'ai peur qu'il y a ça en fait, et j'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas ça, parce que ce serait vraiment ridicule. Et je voudrais aussi, tout simplement, premièrement, pour moi j'ai peur ça en fait, tout simplement. Et deuxième chose, j'espère qu'il y a plus de, tout le monde se plaint parce que c'était pauvre en termes de technique, je parle de Tenkaichi, la saga Tenkaichi, Budokai Tenkaichi, c'était un peu pauvre en termes de technique, avec 3 ou 4 techniques, et la plupart des techniques étaient pareilles. Ok, moi je contredis tout le monde parce qu'ils disent non, c'était pas pareil, hein, les techniques, ok, d'accord, peut-être les techniques de Ki, ouais, c'était à peu près pareil la plupart. Mais il faut arrêter de pleurer tout simplement parce que c'était pas seulement pareil, il y avait aussi les combos, les coups de pain, les coups de pied. Tous les personnages avaient leur propre style. D'autres étaient plus coups de pied, d'autres plus étaient coups de pain, d'autres plus étaient plus des claques, hein, le gros Janemba, hein. Bref. Non, ce que je veux dire c'est que il faut pas seulement regarder le côté Ki, hein, il faut regarder sur les techniques d'arts martiaux, etc. Et donc j'espère juste qu'ils vont plus étoffer ça, tout simplement, parce que là le problème c'est qu'il y aura beaucoup de personnages. J'espère il y aura beaucoup de personnages avec leur transformation, que ce soit la Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Il y aura beaucoup, mais quand je vous dis beaucoup de personnages, il y aura beaucoup. Donc j'espère qu'ils vont vraiment prendre tout leur ressort et là ils auront un peu plus d'inspiration sur les techniques et sur les techniques de Ki et sur les techniques de poing. Voilà, pour un coup de pied. Et sur les techniques martiales, on va dire. Voilà, sur les techniques martiales et sur les techniques de Ki, j'espère qu'ils seront un peu plus peaufinés et qu'ils ont une équipe tout simplement. Ils ont sûrement une équipe. Ils font ça le travail comme il faut, quoi, tout simplement. Ils ont beaucoup de, comme on dit, plusieurs cerveaux vaut mieux qu'un. Voilà. Bref, donc voilà ce que j'espère vraiment, c'est que pour le Tenkaichi 4, ils arrêtent de
qui découpent pas le jeu en plusieurs parties pour essayer de vendre le plus, qui mettent, qu'ils étoffent un peu les techniques de ki et les techniques martiales, et qui mettent tous les personnages, hein, de tous les 4 séries, hein, comment dire, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, qui mettent tout le monde, voilà, c'est ça. Donc rien de spécial à part ça, hein. Moi de tous les cas, je suis très content qu'il y a. Et oui, d'ailleurs, maintenant, c'est une tendance de notre époque, tout simplement. Maintenant, les jeux ont, comment dire, un aspect compétition. Bah, qui mettent l'aspect compétition. Rien de mieux qu'un jeu de DBZ pour mettre l'aspect compétition. Moi, je comprends pas pourquoi on pense pas, quand il y a compétition, combat, je comprends pas pourquoi on pense pas à DBZ ou à Tenkaichi. Vraiment, si Tenkaichi 4 vient en termes de compétition, il va être le sommet des sommets. Il va tout détruire, hein. Il va tout détruire. Déjà, Factor Z, ça a bien vécu, mais Tenkaichi 4, oh là là, ça va être magnifique, hein. Ça va être magnifique en termes de compétition. Enfin bref. Donc voilà où je voulais en venir, hein. Petite intro, petite vidéo comme ça pour du contenu. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, etc. J'espère qu'ils vont écouter nos plaintes, hein. Ils vont pas seulement voir que du profit, hein. Ce serait complètement ridicule. Et d'ailleurs, même si vous voyez que du profit, pas besoin de découper le jeu, sincèrement. Il y a des millions de façons de gagner de l'argent grâce à un jeu de Tenkaichi 4. Il faut juste respecter, c'est parce que c'est nous les principaux clients. Alors du coup, respectez-nous et mettez tous les personnages, ne découpez pas le jeu. Et si vous voulez gagner de l'argent grâce au jeu, c'est pas faites des compétitions, d'accord, ok, mais faites des compétitions et gagnez grâce à ça, tout simplement. C'est pas bien de découper les jeux pour gagner plus, pour arnaquer le public de BZ. Enfin bref, je sais que Akira il n'est pas dedans, hein, c'est pas sa faute, hein, le pauvre, hein. Il y a des mastodons, comment dire, des mastodons. C'est plus son, si, comment dire, c'est lui qui décide, mais il est sorti. Ça, vous voyez ce que je veux dire, il est sorti de ses décisions parce qu'il voulait vivre sa vie avec sa famille, ses enfants, tout simplement. Voilà, je pense qu'il a laissé les droits d'auteur au shonen, au Shueisha, tout simplement. Et du coup, par respect, parce que c'est grâce à eux qu'il est devenu ce qu'il est, du coup, ils sont très respectueux au Japon. Donc, je pense qu'il a donné, et du coup, eux, ils ont profité pour gagner plus de sous, etc. Enfin, bref, ils ont carrément fait une section DBZ, carrément, comment dire, dans le bâtiment. C'est incroyable, hein, dans le bâtiment de la Shueisha. Enfin, bref, où je voulais en revenir là-dessus, c'est que, vivement que ça vient, et en espérant qu'on sera pas déçu, tout simplement. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir si c'est bien le jeu, je l'achèterai et je le mettrai en console parce que je suis plus que PC. Alors, avant, j'étais console, mais maintenant, je suis plus PC. Mais bon, si c'est vraiment bien, je me remettrai en console, hein, tout simplement. Voilà. Comme ça, j'ai d'autres jeux dans ma tête que je voudrais acheter. Et en même temps, j'achèterai ces jeux-là aussi. Enfin, bref. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, de laisser un commentaire à la fin. De vous abonner à ma chaîne Twitch, d'accord? Allez-y, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, bordel. Bref. Et me faire un don sur Tipeee. Merci à tous et à bientôt.